C'est une tradition qui existe depuis 1989, lancée par la Fondation des hôpitaux. L'opération Pièce jaune a clôturé sa 35e édition. Le but de cette collecte, c'est d'œuvrer pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents à l'hôpital. Bonsoir Julien, tu es avec nous ce soir pour faire le bilan de cette collecte 2024. Alors est-ce qu'on a déjà les premiers chiffres ? Bonsoir Clémentine, et en effet, chaque début d'année est marqué par le retour de cette boîte jaune qui symbolise la campagne traditionnelle des pièces jaunes qui se tenait cette année du 10 janvier au 4 février. C'était la 35e édition et pour cette année olympique, puisque les JO vont se tenir cet été, les projets qui seront financés porteront sur les bienfaits du sport et ainsi que sur la santé pour les enfants et adolescents qui sont hospitalisés. On n'a pas encore de bilan complet à l'heure actuelle, mais cela devrait tomber dans les prochains jours. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle nationale, 2 millions de tirelires ont été diffusés dans 8000 bureaux de poste à travers la France. Et la clôture de cette édition s'est tenue à Nice. Et les Niçois se sont mobilisés puisqu'ils ont récolté 530 kilos de pièces jaunes. Alors au niveau régional, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme actions majeures qui se sont tenues cette année ? Eh bien, dans le Grand Est, il y a eu quelques petites actions, notamment la visite officielle de Brigitte Macron et de Didier Deschamps, qui sont les parrains de cette campagne des pièces jaunes. Ils ont visité le CHU de Reims, puisque une maison des parents a été inaugurée au sein de l'établissement. Et près de 10% de ce projet, de son coût total, a été versé par les pièces jaunes, ce qui représente 250 000 €. En Haute-Marne, l'école de Rachecourt-sur-Marne s'est mobilisée également, pas de visite officielle, mais l'établissement a tout de même récolté 23 kilos de pièces jaunes qu'ils ont ensuite déposées à la Poste. Et dans la Marne, à Vitry-le-François, les écoliers de Louis Pasteur ont récolté plus de 6 kilos de pièces jaunes. Ce sont des gestes importants qui permettent justement de financer des projets. Alors financer des projets, mais concrètement, à quoi servent ces dons ? Et on se demande où partent les pièces jaunes une fois qu'elles sont dans cette petite tirelire. Bien, en effet, on aime bien faire des dons, mais on aime bien savoir aussi où va l'argent. Et les pièces jaunes, ce n'est pas de la déco, on est là pour suppléer toutes les difficultés de l'hôpital, avait rappelé Anne Barrère, qui est la vice-présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, sur les médias nationaux au lancement de la campagne. Toutes ces pièces récoltées ont permis depuis 1989 de financer 9 700 projets sur l'ensemble du territoire, dont 209 en 2023. Et si on se concentre sur notre région, grâce aux dons récoltés l'année dernière, 195 750 € ont été récoltés, ce qui a pu aider 17 projets à se réaliser dans les hôpitaux du Grand Est. Alors des dons, et la campagne s'est terminée hier. Tous ceux qui ont déposé leur petite boîte vendredi l'ont fait à temps, mais il y a souvent des retardataires. Que faut-il faire pour les retardataires ? Eh bien, tout le monde avait jusqu'au 3 février, mais en effet, tu l'as dit, il y a souvent des retardataires. De ce fait, vous avez jusqu'au 29 février pour déposer vos petites boîtes. Cette fois-ci, en supermarché, puisqu'il y a 400 bornes qui ont été placées, des bornes CoinStore et Eurocycleur, qui ont été placées à Carrefour, Cora, Leclerc ainsi que Auchan jusqu'au 29 février.